Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 11e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation du récepteur infrarouge et de sa télécommande que vous trouverez dans tous les kits de démarrage. Et on va voir leur utilisation, la façon de les raccorder à l'Arduino. Et on fera un petit montage qui permettra d'allumer 3 LED de couleurs différentes, d'allumer et d'éteindre ces 3 LED à l'aide de la télécommande. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de voir les explications sur ce montage et le programme qui va avec, on va commencer par un montage plus simple, sans LED, juste avec un récepteur infrarouge et la télécommande évidemment, et qui est nécessaire, on va le voir pourquoi, il va être nécessaire pour déjà comprendre le principe du récepteur infrarouge, mais également pour récupérer les codes de la télécommande dont vous allez avoir besoin pour le montage suivant. Alors, déjà un récepteur infrarouge, comment ça fonctionne? C'est très simple en fait. Vous avez 3 broches, une alimentation 5 volts, une terre, donc le moins, et la récupération du signal que vous pouvez brancher sur n'importe quelle pin de l'Arduino. Là en l'occurrence, j'ai choisi la pin numéro 2. Alors, une fois que ça c'est fait, on va voir le programme qui va nous permettre de récupérer les codes de la télécommande. Alors voilà le programme, donc il est très simple. Alors d'abord, comme toujours, nos 3 parties. La première partie où on déclare les bibliothèques et les variables. Dans cette partie-là, on va mettre la bibliothèque IR Remote, donc qui est de façon native sur l'interface Arduino, mais au cas où, vous pouvez aller la récupérer. Vous savez, on avait déjà parlé de ça. Vous allez dans Outils, vous allez dans la Gérer des bibliothèques, et là, vous demandez à télécharger la bibliothèque IR Remote. Ensuite, on va définir le pin 2 comme étant le pin receveur du signal infrarouge, et on va déclarer une variable code qui est une variable entière, mais un petit peu particulière, qui est une variable entière sur un entier, comme étant un entier sur 32 bits. D'ailleurs, c'est 32 ici, c'est pas 16. Voilà. Alors, pour le déclarer de cette façon-là, on a le mot-clé uint32 -t, donc ça revient à déclarer une variable de type entier mais sur 32 bits. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va déclarer mon receveur IR comme étant l'objet de receveur, donc la pin sur lequel on a mis le récepteur infrarouge, et entre parenthèses on lui met pin receveur IR, c'est-à-dire le 2, pour déclarer qu'on l'a branché sur la pin numéro 2 de l'Arduino. Ensuite, dans notre partie setup, on va démarrer le moniteur série à 9600 baud, ça c'est comme d'habitude. Et ensuite, on va activer mon receveur infrarouge en utilisant cette formule-là, mon receveur IR.enable IR in. Ça va permettre d'activer le receveur. Ensuite, ça c'est une option, mais que je trouve intéressante. C'est une fonction qui permet à ce que la LED interne de l'Arduino, donc comme vous le savez, qui est branchée sur la pin numéro 13, elle va clignoter à chaque fois que l'Arduino recevra une commande par la télécommande infrarouge. Donc c'est pas obligatoire, mais ça permet de voir la petite LED qui clignote lorsque le récepteur infrarouge reçoit une commande de la part de la télécommande. Et ensuite, j'ai mis une petite phrase du type récepteur IR prêt à recevoir des informations. Donc ça, c'est dans notre partie setup. Ensuite, dans notre boucle, on va mettre les instructions suivantes. D'abord, mon receveur IR.decode, ça permet, dans une fonction if, ça permet de détecter si le récepteur infrarouge reçoit une information. Donc, si
mon receveur hier.decode, donc ça permettra de savoir si on a reçu quelque chose. Alors on va faire la chose suivante. On va mettre dans la variable code l'instruction suivante. Mon receveur hier.decode irdata.decode raw data. Ce qui veut dire en langage plus simple qu'on va récupérer le signal que l'on va mettre dans la variable code. Et pour ça, on va utiliser les mots-clés decode irdata, .decode raw data. Ça veut dire qu'on va mettre dans la variable code le code brut du signal. Et ce code brut de signal, c'est un code qui est envoyé sous la forme d'un entier sur 32 bits. Voilà, d'où la nécessité de déclarer notre variable code comme étant une variable entière sur 32 bits. Et ensuite, on va faire la chose suivante. Si ce code est différent de 0, je rappelle que le point d'exclamation devant une instruction, on nous donne l'inverse de l'instruction. Donc là, en gros, mot à mot, ça voudrait dire si code n'est pas égal à 0, alors on va inscrire les instructions suivantes sur le moniteur. On va dire voici le code reçu en hexadécimal, et pour ça, on va mettre l'instruction suivante, serial print ln, pour aller à la ligne, code, virgule, ex. Quand on met entre parenthèses derrière une instruction print, on met une variable entière, virgule, ex, l'instruction ex permet d'afficher le code reçu en hexadécimal. Et on va faire la même chose en mettant serial print, voici le code reçu en décimal, mais cette fois-ci, on va mettre serial print ln, code des. Ça veut dire qu'on va afficher le code reçu en décimal. Alors, nous, on a besoin du code reçu en décimal pour le futur montage que l'on va voir tout à l'heure, mais je voulais vous montrer, en profiter pour vous montrer le mot-clé ex, qui permet d'afficher n'importe quel entier sous forme hexadécimale, en simplement rajoutant ce petit mot-clé ex. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de notre instruction if, eh bien, on doit réinitialiser le récepteur IR à chaque fois. Et pour ça, on utilise l'instruction resume. Donc, mon receveur IR.resume. Donc, je récapitule, c'est relativement simple. Donc, on a mon receveur IR qui représente en fait notre récepteur infrarouge. On regarde s'il a reçu quelque chose grâce à l'instruction décode, d'accord? Donc, si ce qui est entre les parenthèses ici est vrai, alors c'est qu'on a bien reçu quelque chose sur le récepteur infrarouge. Dans ce cas-là, on récupère dans la variable code le code brut reçu par le récepteur. Donc, grâce à l'instruction decode irdata.decode raw data. Ensuite, on va regarder quelle est la valeur de notre variable code. Si cette valeur est différente de 0, alors on va afficher sur le moniteur la valeur de cette variable et on va le faire de deux manières. Une première fois en hexadécimal et une deuxième fois en décimal. Et une fois qu'on a fait tout ça, on réinitialise le récepteur infrarouge grâce à la fonction resume. Voilà. Alors, ce qui est les fonctions les plus importantes ici, c'est decode qui va renvoyer vrai si le récepteur a reçu un signal et qui renverra faux si le récepteur ne reçoit pas de signal. D'où la nécessité de mettre dans la fonction if mon receveur ir.decode. Donc s'il reçoit quelque chose, alors on va exécuter tout ce qu'il y a ici entre nos accolades, et si ce n'est pas le cas, eh bien il sautera directement à la fonction mon receveur ir.resume, c'est-à-dire il réinitialisera le récepteur IR. Alors, j'en profite, vous avez dû le remarquer, pour vous dire que j'utilise maintenant la toute dernière version de l'interface Arduino, qui a comme avantage
principal par rapport à la dernière, à la version précédente, que on peut, en passant la souris sur un mot, ici on peut avoir les fonctions qui sont représentées. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure, et qui permet d'avoir quelque chose de plus propre dans la présentation du programme, hein, et on peut à chaque fois avoir des blocs, parce que ça c'est très bien pour la lecture du programme, on peut avoir des blocs qui nous permettent de bien séparer les différentes instructions. Voilà, donc ça c'est notre programme. Donc ce programme-là, je l'ai mis dans le simulateur. Donc pour cette partie-là, je vais vous le montrer sur le simulateur. Pour le montage complet, je vous le montrerai en réel tout à l'heure. Alors, on va démarrer la simulation. Et je vais ici afficher le moniteur série. Voilà, qui est ici. Je vais recaler. Alors quand on clique ici, on peut recaler l'ensemble des composants pour que ce soit plus clair. Et maintenant, je vais appuyer, par exemple, je vais cliquer sur la touche 1. Et là, vous voyez qu'on a ici le code reçu en hexadécimal et le code reçu en décimal. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ce montage et que je vous l'ai montré? Parce que lorsque tout à l'heure, je vais faire le montage un peu plus complet avec les LED, je vais avoir besoin des codes des touches 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour connaître ces codes, parce que ce sont des codes qui peuvent varier en fonction des télécommandes, eh bien, vous faites d'abord ce montage-là, vous récupérez ici les codes que vous copiez-collez quelque part. Donc le code pour la touche 1, ben, ça sera celui-là. Si je clique sur la touche 2, j'ai un autre code qu'il faudra aussi récupérer, etc., etc., jusqu'à la touche 6, ou toutes les touches, si vous voulez, de la télécommande, si vous voulez faire un montage qui va avoir, donc, pour lequel vous avez besoin de ces touches montée-descendre, par exemple. Chaque touche, sans exception, a son code précis et c'est ces codes-là qu'il vous faut récupérer pour ensuite faire vos montages et utiliser vraiment la télécommande comme un instrument de commande d'un appareil. Voilà. Alors, une fois que vous avez récupéré tous ces codes, eh bien, on va pouvoir maintenant passer au montage plus complet dans lequel on va, grâce à la télécommande, allumer et éteindre ces 3 LED de couleurs différentes. Alors le montage, bon, ce sont que des choses qu'on a déjà vues, hein. Donc bon, là, le récepteur infrarouge, on le connecte comme sur le pré-montage qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, les 3 LED, on les raccorde aux broches 3, 4 et 5 de l'Arduino. Alors, petit rappel, une LED a 2 pattes, une plus courte que l'autre. La plus courte, c'est toujours le moins, et la plus longue, c'est la broche la patte qu'on va raccorder au plus de l'Arduino ou au signal plus que l'on envoie si on veut allumer ou éteindre la LED. On met toujours une petite résistance de 220 volts, ce qui permet de limiter le courant qui va circuler dans l'Arduino. Voilà, donc le montage, il est très simple. Nos 3 LED de 3 couleurs différentes, raccordés aux broches 3, 4 et 5, et le récepteur infrarouge qui, lui, est raccordé à la broche 2 de l'Arduino. Alors maintenant, le programme concernant ce montage-là. Dans notre première partie, on retrouve donc bien sûr la librairie IR Remote qui concerne les récepteurs infrarouges. On retrouve notre pin receveur IR à laquelle j'ai affecté la valeur 2. J'ai fait la même chose pour le pin LED rouge, pin LED bleu et pin LED verte, donc auquel j'ai affecté les valeurs 3, 4 et 5 qui sont les broches de l'Arduino sur laquelle j'ai raccordé les 3 LED. Notre variable code, hein, dont je rappelle que c'est un entier sur 32 bits, encore là je rectifie, voilà, sur 32 bits, qui va récupérer le signal le code que va recevoir le récepteur infrarouge. Ensuite, on déclare mon receveur IR comme étant un récepteur infrarouge
que l'on connecte à pin receveur IR, c'est-à-dire à la broche 2 de l'Arduino. Ensuite, on fait comme tout à l'heure dans la fonction setup. Donc, on active mon receveur IR grâce à la fonction enable IR-IN. On met la fonction qui active la LED interne qui va clignoter donc à chaque fois que le récepteur infrarouge va recevoir un signal. Et ensuite, on définit les trois sorties qui vont alimenter les LED rouge, verte et bleu sur le mode donc output, puisque on va les alimenter avec une tension pour qu'elles s'allument ou qu'elles s'éteignent quand on mettra cette tension à 0. Ensuite, dans la boucle, on retrouve la fonction de tout à l'heure qui est mon receveur IR décode, qui renvoie la valeur vraie si on reçoit un signal sur le récepteur. Donc si on reçoit un signal sur le récepteur, alors on va faire tout ce qui se passe entre les accolades de ma fonction if. On affecte à la variable code la valeur du code brut qu'on a récupéré par le biais du récepteur infrarouge. Et ensuite, on a une nouvelle fonction qu'on va voir maintenant, qui est la fonction switch, qui va nous permettre, en fonction de la valeur que aura la variable code, de réaliser telle ou telle action. Alors, comment qu'on utilise cette fonction switch? Eh bien, on met switch entre parenthèses la variable que l'on va tester, et ensuite, entre accolades, on va regarder les différents cas possibles que peut prendre cette variable, et à chaque fois, on indiquera les actions qu'on veut mener dans tel ou tel cas. Par exemple, on va mettre case. Alors là, on a la valeur ici qui représente le code de la touche 1. Donc comment que j'ai trouvé cette valeur ici? Bien exactement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le premier petit montage. J'ai tout simplement testé les touches dont j'avais besoin, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai récupéré par le biais du petit programme la valeur du code reçu quand j'appuie sur la touche 1. Donc dans ce cas-là, je fais un certain nombre d'actions. Ici, entre autres, je vais mettre la valeur du pin LED rouge à high, ce qui veut dire que je vais allumer ma LED rouge. D'accord? Et je mets un break ici pour dire que ce qui se passe dans le cas où la valeur code vaut cette valeur-là, eh bien, ça s'arrête. D'accord? On sépare en fait chaque cas pour dire à l'interface qu'on a terminé avec ce cas-là. On termine chaque case par une instruction break. Et entre les deux, on met, bon là il n'y a qu'une instruction, mais il y aurait pu en avoir plusieurs. Entre les deux, on met les instructions qu'on veut être exécutées dans le cas où la valeur de code prend cette valeur-là. Alors, puisqu'il y a 6 touches que j'utilise, les touches de 1 à 6, j'ai donc 6 cas de figure avec à chaque fois le code correspondant. Donc là, j'ai le code de la touche 2, le code de la touche 3, le code de la touche 4, etc. Et moi, ce que je veux, c'est que quand j'appuie sur la touche 1, j'allume la LED rouge. Sur la touche 2, j'allume la LED bleue. Sur la touche 3, j'allume la LED verte. Quand j'appuie sur la touche 4, j'éteins la LED rouge. Quand j'appuie sur la touche 5, j'éteins la LED bleue. Et enfin, quand j'appuie sur la touche 6, j'éteins la LED verte. Alors, ça, une fois qu'on a terminé tous nos cas possibles, on ferme notre accolade et donc on a terminé notre instruction switch. Donc cette instruction switch, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'éviter la succession, la cascade de fonctions if. On aurait pu mettre if code égale temps, on fait ceci, ensuite if code. Non, c'est plus clair de dire, voilà, on fait switch la variable que l'on veut tester, on met tous les cas de figure avec à chaque fois, entre le case et le break, on met les instructions que l'on veut qui soient réalisées dans le cas où la variable est égale à l'une ou l'autre des valeurs. Et ensuite,
On termine notre loop, notre boucle loop par resume qui va, mon receveur hier.resume qui est la fonction qui va initialiser le receveur. Hein, cette fonction elle est importante, il faut la mettre, sinon vous allez enregistrer un premier signal et ensuite le récepteur infrarouge ne réceptionnera plus d'autres signal. Donc pour le réinitialiser, il faut mettre cette fonction là. Voilà, alors maintenant qu'on a vu le programme, je vais vous montrer donc en réel ce que ça donne. Voilà le montage, donc on retrouve ici donc les 3 LED, rouge, verte et bleu. Ici le récepteur infrarouge. Et donc j'ai ma télécommande en main. Donc si j'appuie sur la touche 1 ici, on voit que j'allume ma LED rouge. Si j'appuie sur la touche 2, j'allume ma LED bleue. Si j'appuie sur la touche 3, j'allume ma LED verte. Et pour les éteindre, j'appuie sur la touche 4, ici. Voilà. Ensuite, la touche 5. Alors parfois, il faut appuyer plusieurs fois pour que ça enregistre bien le message. Et enfin, la touche 6 pour éteindre ma LED verte. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez la suite des vidéos. Merci.